il y aura parfois des moments d'épreuve, c'est vrai. Mais l'épreuve n'est pas là pour te tuer. L'épreuve est là pour te former. Je disais encore à quelqu'un, en fait, comprenez ceci. Il faut comprendre ça. En fait, quand vous étiez dans le monde, c'est ce que beaucoup de chrétiens malheureusement ne comprennent pas. On est dans le monde, on est né dans une famille, on connaît des gens, on connaît notre papa qui nous élève, on a 30, 40 ans et puis on gagne de l'argent, on a une petite famille. Ça c'est bien. Jusque-là, on a une croissance qui a été faite et on est marié, tout ce qui s'ensuit. Mais par contre, quand on vient en Christ, on parle de la nouvelle naissance. Born again, nouvelle naissance. Donc ça veut dire que quand je nais de nouveau, au départ, il y a quoi? Du plaisir. Les mamans ici présentes savent qu'elles ont donné la nourriture non solide au départ. Si tu donnais à ton enfant, je ne sais pas moi, des pâtes quand il venait de sortir ton ventre, il n'aurait pas compris. Voilà, il a besoin de prendre le lait maternel au départ. Donc, il faut juste que le chrétien, la Bible nous dit, Jésus nous dit ceci, il faudrait que vous redeveniez comme des enfants d'abord. Reviens, oublie ta conception, oui j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai eu des enfants. Dieu le sait, c'est Dieu qui t'a permis d'avoir des enfants. Reviens comme un enfant, comme un bébé. Et c'est à ce moment-là qu'il travaille avec puissance, force, efficacité dans ta vie. Voilà. Et il faut comprendre, c'est très clair cette histoire. Oh, mais il faut avoir la foi. Et on sait que la foi, c'est une ferme espérance, des choses qu'on espère. On ne les voit pas, mais on espère que ces choses viendront. Mais oui, il y a parfois, c'est vrai que parfois, moi quand parfois je me sens éprouvé, je sers d'abord le Seigneur avant de voir mes problèmes résolus. Mais il faut le servir d'abord. Servir d'abord le Seigneur. Voilà. Et il nous dit en fait, et on voit bien qu'il nous dit que tout est accompli. Donc nous sommes bénis. Mais par contre, il y a une condition. On a mis une condition. La Bible nous dit dans Galates 6,9, ne nous lassons pas de faire le bien envers tous, amis comme ennemis, parce qu'il nous demande d'aimer nos ennemis, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc saisissons toutes les occasions qui nous présentent. On a vu, le Seigneur nous a permis de rencontrer des gens de Saint-Martin, d'autres personnes. Manifestent l'amour à chaque occasion, à chaque moment. Ça paraît difficile, mais c'est comme le sportif qui va dans une salle de sport, il a besoin de faire des haltères. Il a besoin de se muscler. Après, il expose son corps, il est content. Paquet de chocolat, biscotto, pectoraux, tout ce que tu veux. Mais il faut d'abord qu'il se forme, qu'il aille à une salle de sport pour se muscler spirituellement. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. J'ai reçu Christ, mais il dit oui, mais c'est comme les Égyptiens. Quand ils sont sortis en fait de l'Égypte, ils disent non, mais Moïse, ramène-nous en Égypte, on était bien, il y avait tout. Non, c'est normal. Parfois, il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur, ils étaient bien. Parfois, il y a des gens qui s'occupaient d'eux. Ils avaient tout, ils n'avaient même pas besoin de travailler, tout était à disposition. Mais sauf que quand tu viens à Christ, il va t'appeler à la responsabilité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et on voit que l'une des conditions, il faut éviter la colère pour ne pas donner accès au diable. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 13 qu'il a été chuté, il s'est mis en colère. La Bible dit qu'il a été chuté. La Bible nous dit malheur à vous, terriens. Parce que le diable est venu animé d'une grande colère pour nous massacrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ a été donné à la croix. Mais il faut saisir que tu ne combats pas de toi-même. C'est lui qui combat pour toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous ne saisissez pas ça, vous allez aller de défaite en défaite. Écoutez, ça fait bientôt 18 ans de vraie conversion. Je suis né dans une famille aussi catholique, protestante, tout ce qui s'ensuit. Mais j'ai une vraie conversion. Et depuis ce jour-là, sa présence est mon tout. Et il nous a donné la pleine autorité pour combattre. Donc nous devons combattre, nous battre. Et c'est à ce moment-là qu'il n'y aura pas de retour en arrière, je reviens, je repars. Non, parce que son amour sera tellement fort dans ta vie. Voilà. Donc il nous dit, et Jésus nous exhorte dans Matthieu 11, 29, prenez le joug de Jésus pour recevoir ses instructions, qui est un repos pour nos âmes. La parole de Dieu est un repos pour notre âme, parce qu'elle nous permet de nous décontaminer spirituellement dans notre âme. On est tellement agressé dans cette vie, on a tellement de challenges à emporter, il y a tellement de défis. Soit c'est tes enfants qui sont compliqués, soit c'est ton mari, soit c'est ta femme, soit c'est même au travail parfois. Mais il faut arrêter parfois pour le moment de pleurer, puisque la Bible dit, il dit ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et il faut être violent pour s'en emparer. Et on voit, et maintenant, ce sont les conditions. Et pour activer notre héritage, parce que c'est vrai que le Seigneur nous dit dans Ephésiens 1:3, vous êtes bénis. Et beaucoup de nous chrétiens, comme moi le premier, nous disons, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Tout le monde le raconte. Il y a des gens, on va leur dire, mais ça m'arrive parfois, je leur dis, mais écoutez, il faut vous battre. Non, pasteur, écoute, moi je suis béni, ça va, tout va bien. Mais on voit que ça ne va pas, c'est compliqué. Donc on leur dit, on n'est pas là pour te dire que tu n'as pas la foi.
On est là pour te dire simplement qu'il faut premièrement garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Parce que Dieu nous exauce au niveau des pensées. Ça veut dire que si vous ne veillez pas dans vos cœurs, si vous ne veillez pas, le diable arrachera ce qui est dans votre cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont déçues de leur vie. Beaucoup de personnes, en fait, sont fatiguées. Beaucoup de personnes ont envie de craquer émotionnellement. Pourquoi? Parce que justement, ils ne comprennent pas qu'il faut simplement veiller sur son cœur. Veiller sur les pensées, le trafic de pensées qu'il y a dans notre cœur. Il sait que tu souffres, il sait que ça ne va pas, il sait que c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'on fait? Baissons-nous les bras ou est-ce que nous nous levons en sachant que Christ a remporté la victoire avant toutes les choses. Il a triomphé avant toutes les choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous voyez, et dans Philippiens 4:6, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous inquiétez pas. J'ai abrégé là, hein. Ne vous inquiétez pas, mais ne pas s'inquiéter, mais faire connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout, gardera vos cœurs et nos pensées en Christ. Donc il faut vraiment garder son cœur en Jésus, garder ses pensées en Christ. Prier quand ça ne va pas, intercéder quand ça ne va pas. Et ça nous permet, vous savez, dans la vie de tous les jours, on va dire physiquement, on se dit un petit peu, il faut que je m'étoffe un petit peu. Alors les gens vont dans une salle, d'autres font du sport, d'autres font des tractions, ou autre chose, pour s'exercer. Et on se rend compte qu'ils savent, ils connaissent le but à atteindre, l'objectif à atteindre. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur nous donne des armes. Et l'erreur que beaucoup font, c'est que quand on parle de Dieu, tout le monde dit « je connais Dieu », alors que c'est faux. Dieu est un mot, mais derrière le mot Dieu, il y a quelque chose de caché qu'il faut découvrir. Et c'est à ce moment-là qu'on grandit. C'est un exemple, quelqu'un qui va se marier, qui va dans un mariage. Tu te maries avec la personne, mais ce n'est pas parce que tu te maries avec la personne que tu connais la personne. Tu vas apprendre à le découvrir. Amen. Le bon côté comme le mauvais côté. Amen. Mais oui, c'est comme ça. Le mariage, la célébration, c'est beau au départ. Mais tu vas apprendre à le connaître après, plus tard. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de la puissance, de la force de Dieu pour pouvoir tenir ferme. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, voilà pourquoi le Seigneur nous dira, le Seigneur nous dira qu'il est contre parfois le divorce. Les gens vont dire, oui, mais c'est compliqué. Dieu dit, oui, mais est-ce que les deux cœurs, vous faites la part, vous attachez vraiment à Dieu pour que justement ces choses ne soient pas. Voilà. Et il dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc déclare-le. Apprenez à déclarer la parole de Dieu. Je suis né pour dominer, né pour triompher. Je ne suis parce qu'il dit de toi que tu es un petit Dieu. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourtant, vous êtes des dieux. Ça veut dire quoi? Tu es d'essence divine. En fait, qu'on connaisse Dieu, qu'on ne le connaisse pas, nous avons tous la gloire de Dieu en nous. Mais sauf qu'elle est manifestée en Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut comprendre ces règles. En fait, si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas votre identité, vous ne pourrez pas combattre. Il faut connaître d'abord son identité. Et à ce moment-là, on peut combattre. Et quand l'adversité arrivera, quand quelqu'un viendra en fait nous créer des problèmes, au lieu de réagir de manière charnelle, de manière physique, de manière s'énerver, on pourra réagir de manière simplement, à part la prière, Dieu pourra intervenir pour nous. Et même avant qu'on ne s'énerve, qu'on se fâche, Dieu aura déjà agi pour nous en fait. Et on n'est pas assez patient, donc on ne voit pas la gloire de Dieu. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais avant toute chose, nous savons que tout ceci, puisque nous ne combattons pas de nous-mêmes, sera fait par le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous dit dans la Bible nous dit dans Jean 14, je vous enverrai, je ne l'ai pas marqué là, mais je vous enverrai un consolateur. Vous ne serez pas seul. Je prierai le Père qui vous enverra le Saint-Esprit. C'est lui qui vous aidera. Et dans Jean 16, 13, il dit, c'est l'Esprit de vérité qui peut nous aider, car il nous conduit dans la vérité. Il prend de Jésus, nous annonce les choses à venir et glorifie Dieu dans notre vie. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de victoire. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas au nom du Père, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le chapelet, ça n'a rien à voir. C'est de vivre une communion permanente, intense avec Dieu par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, qui est une vraie personne, qui est Dieu lui-même, il intervient de manière efficace dans notre vie. Et il change notre destinée. Et à ce moment-là, on peut vivre la présence de Dieu en permanence, ce que beaucoup de personnes appellent la Shekinah. Voilà, en hébreu. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il nous annonce ces choses à venir. Voilà. Et pourquoi il est capable de faire? Parce que dans 1 Corinthiens 2:10, qu'est-ce qu'il dit? Car l'Esprit sonde tout. Tout, même les profondeurs de Dieu. Et personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, il faut comprendre que la situation que tu vis, comprends ceci. Dieu la connaît mieux que toi.
Je n'ai même pas demandé à naître. Je ne savais même pas si j'allais naître. Il a voulu que je sois. Des gens ont décidé de s'accoupler et que je naisse. Je n'ai pas demandé à être là. Mais ce qu'il me dit, c'est qu'ils sont de tout. Et il nous a créé, il a mis son esprit en nous, dans la Genèse. Et parce qu'il a mis son esprit en nous, et comme lui, il est esprit, il est capable de nous aider à dominer. Ce qu'il faut juste qu'on comprenne, que moi, le premier qu'on comprenne, c'est que avant toute chose, nous sommes esprits. Voilà pourquoi nous disons souvent, j'ai un esprit, j'ai une âme, et je vis dans une... Je suis un esprit, j'ai une âme, et je vis dans un corps, qui est noir, qui est blanc, qui est chinois, qui est métis, qui est tout ce qu'il veut, mais au départ, je suis un esprit. Et parce que j'ai saisi que je suis un esprit, c'est à ce moment-là que j'apprends à dominer et prendre les armes de Dieu. Et c'est à ce moment-là, tous les témoignages qu'on a entendus, les boules au corps, les énervements, les colères, toutes ces choses-là sont capables de disparaître par le Saint-Esprit. Mais il faut faire la paire avec lui. Parce que n'oubliez pas, le Christ qui nous sauve, qui nous a sauvés, a tout fait par le Saint-Esprit. La Bible dit, quand il a été tenté dans le désert, elle dit, rempli du Saint-Esprit, il fut tenté. Et ensuite, il dit, revêtu du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, tenté, revêtu du Saint-Esprit, il sortit en fait du désert. Il sortit et le diable attendait un moment plus favorable. C'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à se supporter. Ne vous trompez pas, même l'apôtre Paul nous a dit, supportez-vous les uns les autres afin de ne pas vous mordre. Ça veut dire que c'est possible, même en étant rempli. L'onction ne fait pas tout. C'est ce qui trompe beaucoup de personnes. La présence ne fait pas tout. Il y a besoin aussi de développer les fruits de l'esprit. L'onction ne fait pas tout. Tu peux te marier à quelqu'un qui est hyper pasteur, hyper rempli, mais à la maison, c'est une catastrophe. Ça arrive. Pourquoi? Parce que justement, il a les fruits de l'esprit, parce que l'âme n'est pas transformée. Comprenez? Il faut comprendre ces choses-là. Et une fois que vous avez compris ces choses-là, vous gagnez, vous dominez. Il faut juste que tu comprennes que Jésus est capable de faire toutes choses. Il a triomphé. C'est une histoire de foi. Et juste la femme qui avait la perte de sang, pendant 12 ans, elle avait une perte de sang. Elle a souffert dans les mains des docteurs. Mais elle a cru simplement. Elle a dit, si je touche le pan de sa lame, je serai guéri. Dieu nous a donné des démonstrations de foi dans la parole dans sa parole. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. Mais il veut simplement nous dire qu'il faut croire, il faut persévérer. Et on voit bien, c'est ce qui a été marqué, ne nous lassons pas de faire le bien envers tous. Car nous moissonnons au temps convenable. Il y a un temps pour chaque chose. Je vais dans une salle de sport, je sais que je vais gonfler, mais je sais que ce n'est pas en un mois, non, c'est du travail. Parfois, ils n'arrêtent pas de manger. Certaines prennent des cochonneries juste pour gonfler. Et il y a un travail, un suivi. Et ils prennent même un régime alimentaire pour pouvoir y parvenir. D'autres, pour maigrir, ils prennent un régime alimentaire pour pouvoir y arriver. C'est la même chose avec Dieu. Le régime alimentaire spirituel, c'est la parole. C'est la louange, parfois, pour ceux qui connaissent le jeûne, ces choses-là, prier en permanence. Et c'est à ce moment-là qu'on se muscle spirituellement et qu'on peut affronter justement les traits enflammés du diable. Et là, on rentre dans ce que Dieu dit. Tu ne diras plus, je suis béni de toutes sortes de bénédictions et que tu ne verras plus rien, mais tu verras ces choses. Pourquoi? Parce que justement, tu auras musclé ton esprit. Parce que comprenez une chose, tout est accompli, comme il dit dans la croix, tout est accompli par sa mort. Mais sauf qu'il faut les faire descendre, ces bénédictions. Et c'est là où beaucoup échouent. Voilà pourquoi le Seigneur dira, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. D'accord? Beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Voilà. Donc, on est appelé, mais l'élection, c'est à nous d'aller la chercher. On est appelé, mais c'est à nous de chercher l'élection. On est appelé, mais il faut chercher l'élection. Voilà. Jésus n'est pas une religion. L'évangile n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. C'est un style de vie. C'est une communion que Dieu veut avec nous. Et là, la vie à la maison, le foyer, tout change. Tout se chamboule complètement. Il y a des femmes qui ont intercédé de manière terrible pour leur mari. Dieu a fait grâce. Il y a des hommes qui ont fait la même chose. Il y a des gens qui ont vécu des choses terribles. Mais Dieu a fait de grandes choses. Une dame en Algérie, par exemple, dont le dos était complètement voûté comme ça. Et Dieu l'a visité de manière miraculeuse. Il a redressé le dos. C'est possible. Il y a des médecins qui se sont donnés à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la patiente. Ils ont dit, mais on ne comprend pas. Mais comment vous avez fait? Comment ça se passe? Et les médecins sont venus. J'ai envie de connaître ce Jésus. Ils sont venus dans la même assemblée. Et ils ont reçu le Christ. Un monsieur à la NASA, d'origine japonaise, un Américain, qui disait ceci. Il disait, démontrez-moi comment on passe de l'invisible au visible. Il a fouillé, parce qu'ils ont des unités de mesure. Il a remonté le temps. Il dit, mais comment expliquez-moi ça? Il dit, à partir de là, naît ma foi.
Il y a pas mal de personnes comme ça. Je connais encore une dame dont on parle, Rebecca Brown, qui est déjà assez âgée et qui a écrit beaucoup de livres. C'est une dame, une chrétienne américaine, ou parfois qui était médecin. Quand il y avait les cas les plus compliqués au niveau de son lieu de service, on l'appelait elle. Et parfois, vous savez, il y a ce qu'on appelle, vous savez, quand vous devez vivre ou mourir, bah, ça bouge, et quand c'est un trait, c'est la mort. Oui. Et donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand les traits, quand ça se mettait sur un trait, les médecins couraient. Mais viens vite, pourquoi? Mais non, mais parce que les cas compliqués, on s'est rendu compte que toi, ça marche et pas nous. Et elle venait pendant qu'elle administrait ses traitements, parce que Dieu nous donne la sagesse, on n'est pas fou quand même. Elle donnait ses traitements, perfusion, tout ce qui ensuite. Elle priait au nom de Jésus. Seigneur, je brise cette maladie. Je brise. Et ça marchait. Et les gens, et vous voyez, c'est possible. C'est possible. Il y a des gens par la foi qui ont changé le monde. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons reçu l'évangile. Nous sommes là au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes se sont levés au prix de leur sang pour prêcher cette parole. Et nous sommes contents aujourd'hui d'être assis sur cette parole, mais les gens se sont levés. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons nous lever aussi pour pouvoir manifester sa gloire. Tu seras éprouvé. Mais le Seigneur nous dit que l'épreuve n'est pas là pour nous tuer. Il dit, allons vers l'autre. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons vers l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons vers l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons vers l'autre bord. Vois-toi simplement comme l'éléphanteau. Vous savez que parfois, pendant les trucs migratoires, les éléphants, ils passent d'un territoire à un autre. Et parfois, ils doivent passer par le fleuve. Et il y a les crocodiles en bas. Et ils se battent pour passer. Tous ne passent pas, mais pas mal sortent. Et quand parfois le petit est pris au piège, les grands viennent le défendre. Mais il passe, il est tout content. Et il se fait encadrer par le troupeau. Ça veut dire quoi? Nous aurons des combats. Mais la Bible dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si tu ne craques pas, tu verras sa gloire. Donc c'est vrai qu'au départ, Dieu nous appelle, nous sommes bénis, nous sommes contents. Mais il y a des moments donnés où il y a des périodes de notre vie où nous sommes, oui, éprouvés. Dieu le permet. Pourquoi? Pour nous montrer sa gloire. Afin que nous puissions dire, Jésus est vrai. Il faut que tu aies un témoignage vrai. Dieu n'est pas une religion. Dieu est efficace, il est vrai, il ne change pas. Tu dois pouvoir, dans cette génération, parler et déclarer qu'il est vrai. Et ça, je le dis, je le déclare sur ta vie. Je déclare que sur ta vie en 2013, tu verras les choses autrement. 2018. On est loin là. Voilà, il me ramène. Voilà. Bon, donc c'est pour dire que il faut absolument comprendre que Dieu n'est pas dans le temps. Un jour est comme 1000 ans. Voilà, il n'est pas dans le temps. Il est l'alpha et l'oméga. Le calendrier grégorien est pour nous. Voilà. Mais ce n'est pas pour nous. Mais nous avons besoin de repères. Voilà pourquoi nous parlons d'années. Mais moi, personnellement, je ne suis pas dans les années. Mais il faut des repères pour se fixer des objectifs. Pour se dire, l'année prochaine, cette année, j'ai un petit peu peut-être déconné, un petit peu tenu bon, mais en 2018, je rentre dans le feu. Je passe par la traversée. Et c'est là, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et là, ta vie change. Tu dois déclarer. Tout passe par une décision dans ta vie. Tu dis maintenant, il faut que ça change. Maintenant, il y aura autre chose dans ma vie. Je manifesterai sa gloire. Je témoignerai qu'il est Dieu. Parce que même si hier, j'étais bancal, maintenant je serai debout. Et je triompherai. Et je manifesterai sa gloire. Et je ne serai pas le même. Si hier je péchais, je me lève, je triomphe. J'avance de gloire en gloire. Et je remporte la victoire. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, 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 parce qu'il ne change pas. Il est le même hier,